bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, mes frères et sœurs, de ceux qui disent qu'il ne faut pas adorer Yeshua, parce qu'il n'a jamais dit qu'il fallait l'adorer. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans les évangiles, bien sûr, que tu adoreras seul l'Éternel. Parce que seul l'Éternel est digne d'adoration et de louange. Alléluia. Ils disent que Jésus n'a jamais dit « il faut m'adorer ». Alors, si des Écritures, il n'y a aucun verset qui nous dit où Jésus a été adoré, alors c'est que les gens sont aveugles en fait. Et en fait, oui, ils sont vraiment aveugles spirituellement. Parce que partout dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il faut adorer, Jésus. Yeshua, il faut l'adorer, la parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Il faut adorer Yeshua. Il y a des versets dans la parole de Dieu que s'il faudrait qu'on les enlève, il manquerait beaucoup de consistance dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y aurait beaucoup de versets à enlever qui nous parlent qu'il faut adorer le Christ. On n'adore pas Jésus homme, on n'adore pas Jésus homme qui est le temple, mais on adore celui qui est dans le temple, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus dit, Yeshua dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne va pas adorer le corps de Jésus qui est le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Mais on va adorer celui qui est en Jésus. Jésus disait, le Père est en moi. Jean 14, 10. Et la parole de Dieu nous dit que le Père, c'est l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit adorer le Père. C'est-à-dire, quand on réfléchit bien, Jésus est la demeure de Dieu. Son corps, c'est la demeure, c'est le temple. Mais Dieu n'est pas cantonné simplement en Jésus-Christ, quand il est venu. La Bible, elle dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et la Bible, elle dit, il est en haut, il est en bas et il est autour de nous. Alléluia. Et le Seigneur, quand il priait en tant qu'homme, il disait, notre Père qui est aux cieux. Donc il était en Jésus-Christ. Le corps de Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57, Alléluia. C'est-à-dire ce corps qui avait l'apparence d'un homme vivait par le Père, Alléluia. Et comme ce corps vivait par le Père, alors quand Yeshua parlait, il disait, moi, que vous voyez cet homme, et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Et Philippe, il disait, mais Seigneur, montre-nous le Père. Mais il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père, et dès maintenant tu le connais, tu l'as vu. Dans Jean 14, verset 7 à 10. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus vivait par le Père. Et quand il parlait, le Seigneur disait, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Que je ne suis pas qu'un homme, c'est ça qu'il a voulu dire, le Seigneur, en fait. Et le Seigneur, il ressuscitait les morts. Mais qui c'est qui ressuscite les morts? Qui c'est qui pardonne les péchés, comme disaient les pharisiens, si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Et Apocalypse 1, verset 7, 8, on dit qu'il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il s'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16. Alors si on parle de l'homme, quand on veut regarder dans la parole de Dieu, dans tous les théophanies que l'Éternel a pris l'apparence d'un homme dans l'Ancien Testament, alors quand il se prosternait devant un homme, Abraham au chêne de Mamré, on voit que l'Éternel se présente à lui, alléluia.
je crois que c'est dans Genèse 18, verset 1, oui, il se présente à lui et il se prosterne, alléluia. On voit que quand il se présente à Manoach, dans Juge 13, là on voit que c'est un homme, on voit que cet homme c'est un ange, et on voit que cet ange, eh bien c'est l'Éternel, qui a pris aussi l'apparence d'un homme. Et on voit aussi que quand Jacob, eh bien il lutte avec Dieu, la parole de Dieu nous dit, il lutta avec un homme. Il lutta avec Dieu. Alléluia. Et on voit que l'Éternel est tout puissant, il prend la forme qu'il veut. Il peut venir dans l'apparence d'un homme, il peut venir dans l'apparence même, comme on veut, de la colombe. Alléluia. Il prend la forme qu'il veut. Il fait même parler une ânesse. Alléluia. On voit Balaam, l'ânesse parle. Et l'ânesse représente dans la parole de Dieu, eh bien, ce qui va devenir plus tard, celle qui donnera des ânes, et qui Jésus est venu sur un âne, et qui l'âne, eh bien, c'est le symbole de l'homme, c'est-à-dire c'est aussi, on va dire, c'est pour ça que le Seigneur a dit, j'attacherai mon âne, eh bien, à ma vigne. J'attacherai mon âne à ma vigne. J'ai donné plein d'enseignements sur cela, alléluia. Mais là, je dis que on ne peut pas adorer un homme. Parce qu'on voit partout dans la parole de Dieu que Jésus est adoré, alléluia, et l'adoration revient qu'à l'Éternel. Même le Seigneur, si on aurait voulu l'adorer, il aurait dit, attendez, ne faites pas ça parce que tu adoreras seul l'Éternel. Je vais enfreindre les commandements de Dieu et tu adoreras un seul Dieu, alléluia. Mais là, quand on va se laisser aller guider par la parole de Dieu, eh bien, on va s'apercevoir que même, on va dire, si c'est pas dit dans la parole de Dieu que Jésus a dit, voici, adorez-moi, et bien, tous les versets de la parole de Dieu nous font comprendre qu'il faut adorer Jésus-Christ. Mais carrément, alléluia. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs, alléluia. Vous qui comprenez la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, eh bien, et qui disent que Jésus n'est qu'un homme, il ne faut pas l'adorer, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Et qu'ils sont dans les ténèbres, leurs yeux, quand ils lisent la Bible, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas été ouverts, leurs yeux spirituels, leurs oreilles sont bouchées, et ils sont muets, ils sont comme des statues en fait. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, or c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, et il n'y a qu'un seul Esprit. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Il n'y a pas de trinité d'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous savons qu'il demeure en nous, le Christ. Eh bien, par l'esprit, 1 Jean 4, 13. Et celui qui s'attache à cet esprit, qui est le Christ, Dieu qui a pris chair, eh bien, est avec lui un seul esprit. 1 Timothée 3, 16. Est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors il est vrai que bien des personnes disent que Jésus, eh bien, n'a jamais dit « adorez-moi ». Et ils en profitent en fait. Et la parole, elle appelle ces gens-là les antichrists. Il faut donc reprendre les contradicteurs, comme la parole de Dieu nous dit, et leur fermer la bouche. Parce que les contradicteurs, c'est ceux qui s'opposent à l'Esprit Saint. Et les contradicteurs dans la Bible, ça veut dire adversaire, veut dire Satan, veut dire diable. Tite 1, verset 9 à 16. Alléluia. Alors, là on voit que Christ, la parole de Dieu nous dit, est en nous. S'il n'est pas en nous, nous sommes des réprouvés. 2 Corinthiens 13, versets 5-6. Et si on est éprouvé, ça veut dire qu'on s'oppose à l'Esprit Saint. Parce qu'il est en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Voyez-vous, nous sommes le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Christ habite en vous? 2 Corinthiens 13, versets 5-6. Alléluia. Romains 8-9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et celui qui se met contre l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit de l'Antichrist. Christ, Antichrist, Christ veut dire l'Esprit, veut dire l'onction, veut dire l'huile, veut dire Dieu lui-même. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit,
Devons-nous servir les anges, qui signifie envoyer? Le mot ange veut dire envoyer, messager, ce qu'apporte un message, alléluia. Ce qu'apporte un message, qu'ils ont un message à dire de la part de l'Éternel. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il envoie ses anges, ses envoyés, alléluia. Parce que les anges appartiennent au Seigneur, et c'est lui qui les a choisis. Il en a choisi 12 au départ, alléluia. Nous ne devons pas, la parole de Dieu nous dit, adorer ni servir des anges, des hommes. Acte 10, versets 25, 26, 27. C'est ce que disait Pierre à Corneille, à un homme qui voulait l'adorer, qui voulait se prosterner devant lui. Il dit, tu ne feras pas cette chose-là, parce que moi aussi je suis un homme. Tu dois, tes genoux doivent se fléchir, eh bien, devant le Christ, mais pas devant un homme. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tout genou fléchira devant moi, c'est-à-dire pour m'adorer. Alléluia. Et pourtant, comme vous dites, il n'est pas dit qu'il a dit, il faut m'adorer. Mais les Écritures nous le disent. Alléluia. Et ceci aussi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Voici mon Fils bien-aimé. Ça veut dire l'Esprit Saint, qui est Dieu. Dieu est Esprit, il est Saint. Il n'y a qu'un seul Esprit, un seul Dieu, Jacques 2,19. Eh bien, il a rendu témoignage à son Fils. On voit ça dans dans Matthieu, je vais faire encore des lapsus, dans Matthieu 3, versets 16, 17. Alléluia. Alors on ne doit pas adorer la créature au lieu du Créateur. Aucune créature. Romains 1, versets 22, 23, 25, 26 à 28. On ne doit pas non plus adorer la bête qui représente les rois. Apocalypse 13, verset 14. On ne doit pas adorer le dragon, rouge-feu, qui représente aussi les rois. Jérémie 51, 34. Apocalypse 13, versets 6, 7, 8 à 18. La bête, ce sont des rois. Apocalypse 17, verset 9, 10, 11. Daniel 7, verset 7, 17, 24. Alléluia. Il est interdit d'adorer l'homme, ni les envoyés de Dieu. Marc 3, verset 13 à 19. Alléluia. Jean 15, verset 16, 19. Seigneur, il dit, j'ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, et c'est moi qui vous envoie, afin que vous portiez du fruit. Et ceux qui sont envoyés s'appellent des anges, dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont réprouvés s'appellent aussi des anges, mais des anges déchus. Ça veut dire c'est des messagers déchus de la grâce, déchus, c'est-à-dire de la parole, parce qu'ils ne portent pas la parole, mais ils portent leur propre parole. Alléluia. Ça s'appelle des anges déchus. Alléluia. Les apôtres sont des anges. Ce sont des esprits, des anges au service de qui? Du Christ. C'est-à-dire de Dieu, de l'Éternel manifesté en chair. Matthieu 1, 23, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Alléluia. C'est lui qui les a choisis même avant qu'ils soient nés. Éphésiens 4, versets 4, 5, 6, 11 à 14. Les anges, les apôtres sont des esprits, des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7, 14, au service du Christ. Jean 15, verset 15, 16. Marc 1, verset 13. Le Seigneur a dit qu'au désert, eh bien, quand il a été tenté, dans Luc 4, 1 à 18, eh bien, là, il y avait les anges aussi qui le servaient. Marc 1, verset 13. Alors, si Yeshua n'est pas Dieu, il prend alors d'autorité de se faire adorer et il a des anges qui seraient pris de lui-même parce que les anges servent l'Éternel, mais là, ils servent le Christ. Alléluia. Alors, si Yeshua, si Jésus n'est pas Dieu,
alors il a désobéi au commandement de Dieu. Deutéronome 6, versets 13, 14, 15. Et il se fait adorer et servir comme Dieu. Deutéronome 10, versets 12, 13. Alléluia. Dieu, la Bible, elle dit, notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Alléluia. Deutéronome 4, 24, Exode 34, verset 14. Et il ne donne pas ça, et ne pas se prosterner, la parole de Dieu, pardon, et ne pas se prosterner devant un autre Dieu que l'Éternel. Alléluia. Alors on voit que Judas l'Iscariote, dans Matthieu 27, versets 3, 4, 5 à 10, il a vendu, eh bien, le Christ pour 30 pièces d'argent. Et Zacharie 12, 10, 11 à 13, on va dire, eh bien, c'est l'Éternel qui a été vendu 30 pièces d'argent. Alléluia. Je vais reprendre, parce que là, c'est un autre verset qu'elle a ailleurs, mais j'ai oublié de le mettre là. Dans Zacharie, je reprends, dans Zacharie, c'est pas Zacharie 12, mais c'est dans Zacharie 11, verset 12-13, l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et c'est ce que Judas a fait, il a vendu, eh bien, le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Matthieu 27, 3, 4, 5 à 10. Alléluia. Alors, Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. Mais qui est donc le Fils unique de Dieu? Qui est donc le Fils unique de Dieu? Le Fils unique veut dire que lui se fait adorer. Pourquoi? Parce qu'il est unique, c'est l'Éternel lui-même qui vient dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. Alléluia. Donc, il est digne de toute adoration. Luc 2, versets 5, 6, 7. Jésus est l'empreinte même de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu. Hébreux 1, 3, l'empreinte. C'est comme moi, c'est Charles, vous prenez mes empreintes, et qu'on dit l'autre, il a les empreintes, eh bien, ça veut dire que c'est les mêmes empreintes. Il est l'empreinte de Dieu, alléluia. Et étant l'empreinte de Dieu, il est supérieur aux anges. Jésus est supérieur aux anges, et il a hérité d'un nom excellent qui est supérieur à ceux des anges, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, ça veut dire qu'il l'adore. Alléluia. Son nom est aussi supérieur aux anges, car il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, je crois que c'est dans Philippiens 2, 9, 10, alléluia. Il est supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 4, 5. Où il est dit dans la parole de Dieu, il sera pour moi. Il n'est pas dit vraiment là, il est mon fils. Il sera pour moi un fils. Il sera pour moi. Il sera pour moi. Donc je le considérerai, bien qu'il soit l'Éternel manifesté en chair, il sera un fils. Et je serai pour lui, un père. Alléluia. Et je serai pour lui un père. Hébreux 1, verset 5. Hébreux 1, verset 4, 5. Alléluia. Et l'Éternel, l'Esprit, c'est-à-dire, n'a jamais dit ça d'un autre ange. Il n'a jamais dit d'un autre ange, voici, tu es aussi supérieur aux autres. Comme s'il y avait plusieurs anges qui seraient supérieurs à d'autres anges. La parole de Dieu nous dit, il lui a donné un nom supérieur aux anges. Et il est au-dessus de tous les anges. Quand on lit Hébreux 1, on regarde dans la parole de Dieu. Et ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il dit au Fils, ô Dieu. Parce que ce Fils-là, c'est Dieu qui vient lui-même. Donc, l'Esprit qui est Dieu l'appelle Dieu. En voulant dire, c'est moi. Alléluia. Et Jésus disait, celui qui me voit le Père. Jean 12, 45. Et moi et le Père, le Seigneur n'a pas dit, c'est deux personnes distinctes,
Sinon, on fait Dieu menteur. Mais le Seigneur dit, moi, le Père, c'est un. C'est pas deux personnes distinctes. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Alléluia. Alors, on voit que Jésus est adoré. Il ne l'a pas dit peut-être comme vous dites, mais il est adoré. Matthieu 2, verset 2, 11. Matthieu 2, verset 2, 11. Hébreux 1, 6. Et de nouveau, Hébreux 1, 6, 7. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, ça veut dire qu'il n'y a pas de semblable, puisque c'est Dieu avec nous, Matthieu 23. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, Dieu lui-même dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, ceux qui disent que Jésus n'a pas dit qu'il fallait se faire adorer, et puis là, que tous les anges de Dieu l'adorent, ben alors, ces gens-là font Dieu menteur. Alléluia. Puisque Dieu lui-même, on ne peut pas être plus grand que l'Éternel. L'Éternel lui-même a dit, eh bien, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, et en qui je me complais, parce que je suis entièrement dans cet homme, Jean 6, 57, il vivait par le Père, eh bien, je me complais. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel, dans Luc, eh bien, a visité son peuple, le soleil levant a visité son peuple, le puissant sauveur. Et hors de moi, la Bible, elle dit, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Alléluia. Alors, Hébreux 1, 6, 7, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, c'est-à-dire ses serviteurs, c'est les anges, alléluia, les anges du Christ, ses serviteurs qu'il a choisis, les apôtres, eh bien, elles l'adorent.